Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercices corrigés en analyse. Alors, on va continuer nos exercices sur la droite réelle. Aujourd'hui, on va voir trois exercices très classiques. Alors, le premier, c'est ensemble infini et axiome du choix. On va voir comment un ensemble infini contient un sous-ensemble dénombrable. Deuxième exercice sur l'équipotence de deux intervalles. Et un dernier exercice sur la diagonale de Cantor, où on démontre qu'un intervalle n'est pas dénombrable. Alors c'est parti avec le premier exercice. Soit E un ensemble infini. Petit a montrer que si A est une partie finie de E, alors E moins A n'est pas vide. Donc on prend une partie A de E finie. Si E moins A égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire A bar égale à l'ensemble vide, complémentaire de A, alors l'ensemble A, c'est égal à l'ensemble E tout entier, car le complémentaire du complémentaire de A, c'est égal à l'ensemble A lui-même, et le complémentaire de l'ensemble vide dans E, c'est égal à E. Donc, on obtient E fini, puisque E égale à A fini, donc E est fini, contradiction, donc E moins A n'égale pas à l'ensemble vide. Alors ensuite, question petit b, montrer que E contient un sous-ensemble dénombrable. Il nous donne les indications suivantes. Introduire une fonction de choix psi qui va de l'ensemble des parties de E non vide vers E et qui a toute partie non vide de E associée à un élément de cette partie. Ensuite, remarquer que psi de E moins B n'appartient pas à B, c'est-à-dire psi de n'importe quel complémentaire d'un ensemble n'appartient pas à l'ensemble lui-même. Et ensuite, raisonner par récurrence sur la propriété Pn qui dit qu'il existe un élément distinct AI tel que AI appartient à E. Donc, on introduit notre fonction psi. Cette fonction elle est issue de l'axiome du choix, un axiome très connu, enfin un axiome de la théorie des ensembles ZFC. C'est une fonction qui vous donne simplement l'information que vous pouvez choisir un élément de chaque partie que vous prenez, une partie non vide que vous prenez de E, mais il ne vous donne pas explicitement ce choix. Donc on démontre par récurrence l'existence de, de n éléments AI dans E. Alors pour l'initialisation, on a E qui n'égale pas au vide, à l'ensemble vide, puisqu'il est infini. On pose A0 égale à psi de E. D'après petit a, on a le complémentaire de l'ensemble A0 est différent du vide. Donc, on pose A1 égale à psi de E moins A0. On a bien A0 n'égale pas à A1, car A1 appartient au complémentaire de l'ensemble qui contient A0. Donc A1 est différent de A0. Alors ensuite, on suppose qu'il existe un élément distinct A0, A1 jusqu'à An-1. On a toujours d'après petit a E moins l'ensemble A0, A1 jusqu'à An-1 qui n'égale pas à l'ensemble vide. On applique encore une fois psi à l'ensemble E moins A0, A1 jusqu'à An-1. Et on obtient An. An égale à psi de E moins A0, A1 jusqu'à An-1. Et donc on obtient An, un élément de E qui appartient au complémentaire de l'ensemble de A0, A1 jusqu'à An-1. Et donc la propriété est vraie. Donc il existe un plus un élément distinct de E.
La propriété est donc vraie pour tout n appartenant à n. Donc en démontrant cette récurrence, on obtient une injection qui va de n vers e et qui a pour tout n associé à n, les AN qu'on vient de trouver, puisqu'on a une injection de n vers e, donc e contient une partie dénombrable. Deuxième exercice, soit f l'application de 0,1 fermé dans 0,1 ouvert à droite, défini par fx égale à 1 sur n plus 1, si x égale à 1 sur n pour n appartenant à n étoiles, et fx égale à x sinon. Montrer à l'aide de f que lorsque l'intervalle 0,1 fermé et 0,1 ouvert à droite sont équipotents. Donc pour petit a, on pose l'ensemble A1 qui est égal à 1 sur n ou l'ensemble des 1 sur n pour n appartenant à grand N. Et A2 qui est le complémentaire de A1 dans 0,1, dans l'intervalle 0,1 fermé. Donc on veut démontrer la bijectivité de f. On commence par l'injectivité. Donc on calcule fx et fy et on regarde ce qu'on a l'injectivité en démontrant que x égale à y. On prend x, y dans 0,1, arbitraire. On a trois cas possibles. Donc si x, y appartiennent à A2 croix A2, on a fx égale à fy. Ça donne x égale à y, puisque fx égale à x et fy égale à y. Si x, y appartiennent à A1 croix A1, alors il existe n et m deux entiers, tels que x égale à 1 sur n et y égale à 1 sur n. Fx égale à fy implique 1 sur n plus 1 égale à 1 sur m plus 1, ce qui donne n plus 1 égale à m plus 1, donc n égale à m, et donc x égale à y. Et enfin, on a le cas où x, y appartient à A1 croix A2, donc il existe n entier non nul tel que x égale à 1 sur n. Fx égale à fy implique 1 sur n plus 1 égale à y. Mais ce cas est impossible car A1 inter A2 égale à l'ensemble vide et y appartient à A2, donc fx n'égale pas à fy pour tout x, y appartenant à A1 croix A2. Alors conclusion, f injective. Pour la surjectivité, on a l'intervalle 0,1 ouvert à droite, c'est égal à l'intervalle 0,1 fermé privé de 1. Donc l'intervalle 0,1 ouvert à droite, c'est égal à A1 union A2, le tout privé de 1. Ce qui est égal à A1 privé de 1, le tout union A2. Donc pour tout x appartenant à A1 privé de 1, il existe n entier non nul et n'est pas égal à 1 tel que x égale à 1 sur n, qui est égal à 1 sur n-1 plus 1. Il suffit de prendre y égale à 1 sur n-1 pour avoir fy égale à x. Si x appartient à A2, il suffit de prendre y égale à x pour fy égale à y qui est égal à x. D'où f est surjective. Donc conclusion, f bijective entre les deux intervalles 0,1 fermé et 0,1 ouvert à droite, donc ils sont équipotents. Ensuite, exercice 3, le dernier exercice.
Montrer que l'intervalle ouvert 0,1 du côté de 0 n'est pas dénombrable de la façon suivante. Donc, petit a, rappeler ce qu'est le développement décimal d'un nombre réel. Alors, développement décimal d'un nombre réel x, c'est l'écriture d'un nombre comme somme de puissance de 10, c'est-à-dire x égale à la somme des xn 10 puissance n avec n un entier relatif. Ceci est possible car l'ensemble des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme de a sur 10 puissance n, où a est un entier relatif, n un entier naturel, est dense dans R. Les sommes partielles de la somme des xn 10 puissance n qu'on a vu juste avant, sont des nombres décimaux et qui tendent vers x, quand n tend vers l'infini. Alors, une des écritures de ce développement est x égale à la somme des xn sur 10 puissance n avec n appartenant à grand N, où x0 égale à la partie entière de x et xn égale à partie entière de 10 puissance n x moins 10 fois partie entière de 10 puissance n moins 1 x. Si x est un nombre décimal, ce développement n'est pas unique. Un avec que des zéros à partir d'un certain rang dit propre, et l'autre que des 9 à partir d'un certain rang dit impropre. Exemple, 1 et 0, une infinité de 9 après la virgule sont égaux. En effet, la différence de 1 et 0,n fois n après la virgule est inférieure à 1 sur 10 puissance n, qui lui tend vers 0. Donc 1 égale à 0, une infinité de 9 après la virgule. Un réel non décimal n'admet qu'une seule écriture, qui est forcément propre, et c'est pour cela qu'en deuxième question, il nous demande de convenir de choisir le développement pour les nombres décimaux, celui qui contient que des zéros à partir d'un certain rang, afin d'avoir unicité de développement décimal pour tout réel. Donc on va montrer que l'intervalle 0,1 ouvert n'est pas dénombrable. On effectue un raisonnement par l'absurde en supposant que l'intervalle 0,1 est dénombrable, c'est-à-dire que c'est égal à x1, x2 jusqu'à xn, etc. On exprime chaque xn selon son développement décimal, en convenant de choisir pour développement des nombres décimaux le développement ne comportant que des 9. Pour tout m appartenant à n, on peut écrire xm comme 0,x1m, x2m, x jusqu'à xnm, etc. Alors à partir de cette écriture, on va construire la question petit c, on va construire un élément y de l'intervalle 0,1 ouvert qui n'appartient pas à l'ensemble des xn, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xn, etc. On considère l'élément diagonal, c'est ici que vient l'idée de Cantor, qui est x égale à 0,x1, 1, x2, 2 jusqu'à xnn, etc. Et on construit y de sorte que y égale à 0,y1, y2 jusqu'à yn, etc. avec yn est différent à tous les xnn. Ainsi, on a y est différent à tous les xp où p appartient à n étoiles, car les nièmes chiffres après la virgule de y et n'importe quel xp sont différents. Conséquence, y n'appartient pas à l'ensemble de x1, x2, xn, etc. Or, y appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, contradiction avec le fait que l'intervalle 0,1 ouvert égale à x1, x2, xn, etc. Donc conclusion, l'intervalle 0,1 ouvert n'est pas dénombrable. Voilà, c'est la fin de cette série d'exercices. Prochaine fois, on va voir d'autres exercices d'analyse. Je vous dis à très bientôt.